Vous connaissez possiblement mon engouement, voire mon enthousiasme concernant certains projets, que ce soit des séries ou des films, que j'affectionne particulièrement à première vue, parfois de manière exagérée pour certains, et c'est votre perception des choses, et je la respecte totalement. Mais sachez quelque chose, je suis quelqu'un d'entier. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, j'aime cette chose-là. Quand je n'aime pas quelque chose, je ne l'aime pas du tout. Je préférais poser les bases afin d'évoquer mon propos concernant ce film La Tour, donc de Guillaume Niclou, que j'ai eu la chance de pouvoir voir en avant-première. Et il est vrai que, premièrement, ça me semblait étrange qu'on m'invite à l'avant-première d'un film français, un film de genre. Pourquoi pas? Je me suis dit qu'en 2023, de toute façon, je voulais m'ouvrir à un autre type de cinéma et cela passe par là. Et malgré le fait que l'on m'ait invité, je reste bien évidemment toujours, quel est le mot déjà? Authentique dans mes vidéos. C'est-à-dire que si je n'ai pas aimé un programme, je ne l'ai pas aimé et je vous le dis. Ce film-là est l'un des plus mauvais films que j'ai vus ces 10 dernières années, pour voir large. Non pas que le film soit mauvais dans son propos, mais disons qu'il est incompréhensible. Je ne comprends pas, même à l'heure actuelle, ce que veut dénoncer ce film-là. Alors, je comprends les grandes lignes, mais la façon dont c'est mis en scène, c'est très étrange et ça m'a totalement sorti du film. Et dites-vous bien que j'étais, et c'est pour ça que je trouve ça assez étrange, avec des journalistes dans la salle. Et à certains moments du film, j'ai entendu des soufflements, frère. Des soufflements. Donc on va bien évidemment un petit peu en parler dans cette vidéo. Et donc ne vous étonnez pas si je parle de ce film-là. De base, je n'en aurais pas parlé, mais étant donné que j'ai été invité et que je voulais voir autre chose que ce que je peux vous proposer aussi sur la chaîne, que ce soit du Marvel, du DC, du Pixar, ou en tout cas du mainstream, entre guillemets, je me suis dit, pourquoi ne pas m'ouvrir à ceci et vous proposer une vidéo. Je sais d'ores et déjà qu'elle ne sera pas vue, et ça ne me dérange absolument pas, dans le sens où pour moi, c'est aussi un nouveau type de format, de contenu et d'expérience et d'exercice, entre guillemets. Et donc, comme vous le voyez sur l'affiche, donc il y a Attic, donc le rappeur qu'on a la plupart, en tout cas d'entre nous, découvert dans la série Validé, qui est donc toujours disponible sur Canal+. Et il y a également Angel Mac. Bon, pour moi, ce sont les deux points forts du film, entre guillemets, si tant est qu'il y ait des points forts dans ce film-là. Alors, je vais peut-être être un petit peu rude dans mes propos, tout en restant, évidemment, dans la justification. Ce n'est pas du tout taper sur un film pour taper sur un film. Si je n'ai pas aimé ce film, je vous dis pourquoi. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si j'ai aimé, je vous dis pourquoi. Ce n'est pas totalement, bien sûr, gratuit. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu le pitch de base, on est sur un film qui se déroule dans une tour, en une sorte de huis clos, dans lequel, une nuit, sans explication, il va y avoir une sorte de brume qui va empêcher les gens de sortir de cette tour-là. Alors, je me suis un petit peu renseigné concernant donc le réalisateur. Il a dit qu'il avait eu cette idée-là en partie lors du Covid. Par rapport au fait qu'il y ait un confinement. Donc, en fait, tout le film se déroule dans cette tour et on est, entre guillemets, confiné, on est enfermé dans cette tour. Si jamais tu as l'audace de sortir un bras et que tu mets, admettons, ton bras dans la brume, tu perds ton bras. C'est-à-dire que c'est comme un laser, tu ne peux plus rien faire. Et en réalité, l'idée est plutôt intéressante sur le côté où on te propose quelque chose un petit peu science-fiction, entre guillemets, du côté français. Parce que c'est vrai que les films de genre en France, on n'en a pas beaucoup. À la limite, on a souvent des comédies, mais on a vu ce que ça a donné avec Astérix Obélix. Alors évidemment, faut pas mettre évidemment tous les œufs dans le même panier, mais quand même, c'est cool d'avoir aussi d'autres genres qui se proposent en France. C'est très intéressant. Mais là, je trouve que c'est vraiment mal fait. Dans le sens où, déjà, au niveau de la promotion du film, là, vous voyez les deux prénoms qui sont mentionnés. Angel Mac, bien sûr, parce que c'est le personnage principal de ce film, mais pour Attic, je ne comprends pas. Attention, spoiler, hein, bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film, ou en tout cas vouloir savoir ce qu'il se déroule dans ce film-là. Attic meurt, d'accord? Je pense qu'en tout et pour tout, dans un film qui dure, on va dire, 1h40-45, il n'apparaît que 10 minutes. Entrecoupé de d'autres scènes d'Angel Mac, qui est réellement le personnage principal de ce film. Et Attic, lui, je pense qu'il est possiblement plus la caution un peu populaire, dans le sens où beaucoup de gens connaissent Attic. Il est très connu dans le monde musical. Il commence à se faire aussi une petite
place du côté du cinéma. Alors en réalité, sa performance, elle est un petit peu classique par rapport à ce qu'il avait fait dans Validé. Il y a pas de... Ce n'est pas transcendant, mais ça reste cohérent avec son jeu. C'est pas incroyable non plus. Donc en réalité, il est plutôt bon dans ce qu'il sait faire. Mais, pareil en vrai pour Angel Mack, que je ne connaissais pas, et qui, pour le coup, est vraiment le personnage qui sort du lot dans ce film-là. Avec, évidemment, Attic. Mais le reste du casting, je suis désolé, je ne suis évidemment pas acteur, donc je ne peux pas réellement... Enfin, certains vont me dire que je ne suis pas légitime, et certains même vont dire «Ah mais du coup, essaye de faire mieux». Ce n'est pas le propos, on a le droit d'avoir un avis sur chacune des choses, peu importe que ce soit un film, une série, ou peu importe l'œuvre artistique, et même autre chose que dans l'art, tu vois, on peut tous avoir un avis dessus. Je ne suis évidemment pas acteur, je n'ai pas du tout leur carrière, je n'ai pas du tout leur rôle, je n'ai pas du tout passé les castings, etc. Mais je suis désolé, mais à part Attic et Angel Mack, le reste du casting, c'est zéro. Je n'y crois pas. Les personnages jouent extrêmement mal, si bien qu'on en sort du film. Et c'est dommage parce qu'il y a des moments où tu es pris un petit peu dans est-ce qu'ils vont pouvoir sortir? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce qu'il va y avoir à un moment donné cette brume qui va se désépaissir entre guillemets? Est-ce qu'ils vont pouvoir eh bien échapper à tout cela? Premièrement, c'est même pas une question qu'on se pose à la fin, puisque j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils se disent on pourra pas sortir, maintenant il faut vivre comme ça. Ok, d'où le principe de confinement. En gros, c'est entre guillemets comme si le Covid avait. Enfin, c'est comme ça que je le vois, comme si le Covid avait perduré et que du coup, on avait été obligé de rester en cohabitation avec les personnes qui vivent avec nous, sans pour autant pouvoir sortir, et en essayant de survivre. Ce côté survivaliste est plutôt intéressant, mais je trouve que ça part dans trop de sens qui n'ont, pour le coup, aucun sens. En fait, des fois, on te parle de vaudou. Des fois, on te parle de hiérarchisation des classes. Ça, c'est plutôt intéressant. Pour le coup, ça, c'est une belle critique sociétale, je trouve, par rapport au fait que tu es d'un côté les personnes de couleur, de l'autre des blancs qui vont s'entretuer, entre guillemets. Ça, c'est une belle dénonciation. Pour le coup, c'est vraiment le propos du film qui est plutôt intéressant. Mais le reste, je suis désolé, hein, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont bossé sur le film. Et encore une fois, allez peut-être voir le film pour vous faire votre propre avis. En réalité, pour le coup, d'habitude, je vous dis, je vous le conseille d'aller le voir. Là, je vous conseille pas d'aller le voir parce qu'il est vraiment pas bon, ce film. Enfin, pour moi, il est vraiment pas bon. J'ai pas du tout passé un bon moment. Et l'explication de fin, de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir? On ne sait pas. Le film se termine genre avec... Bah, c'est la suite de cette scène-là où le bébé qu'elle a, entre guillemets, récupéré, parce que pareil, il y a des tueries, en veux-tu, en voilà, qui n'ont pas vraiment de sens, mais à la limite, pourquoi pas? Parce qu'en fait, même ça, c'est bizarre, parce que tu développes des persos pendant longtemps, et d'un coup, boum, tu les tues. Bah, à ce moment-là, ne les développe pas, et concentre-toi sur le peu de personnages que tu pourrais développer en 1h40 et que ce soit cohérent et plutôt bon. Là, pour le coup, il y a trop de personnages qui sont un petit peu disséminés partout, qui ont chacun leur moment, et des fois, boum, ils sortent ils sortent de l'histoire, et ils servent plus à rien, et ils se font buter. Et pour le coup, bah, je trouve que c'est vraiment mal écrit, je suis désolé, hein, sachant que Guillaume Niclou est le réalisateur et le scénariste. Je trouve que c'est mal écrit, c'est mal monté, c'est mal mis en scène. Pour moi, il y a quasiment rien à garder dans ce film-là. Je suis réellement, encore une fois, très confus, mais je vous donne mon avis comme comme je le pense. Pour moi, ce film n'est pas bon. Encore une fois, certains vont dire oui, bah fais mieux. C'est pas mon métier, d'accord? J'ai le droit de dire à un boulanger, bah excusez-moi, je n'ai pas aimé votre baguette. Ce n'est pas pour autant que je vais devenir boulanger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait est que ce film n'est pas bon. Il y a du positif quand même. Attic reste dans son jus entre guillemets. Angel Mack, voilà, c'est le personnage qui sort un peu du lot parce que c'est le personnage principal qui a la meilleure évolution. Mais pour le reste, c'est vraiment pas bon du tout. Et encore une fois, Attic qui finit par mourir pour on ne sait quelle raison, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en réalité, c'est la première fois que je vous dis ça sur la chaîne. Mais si vous avez l'occasion de ne pas aller voir ce film-là, n'y allez pas. Et pour le coup, en général, moi, je promouvois le fait de vous faire votre propre avis. Et faites-le en réalité si vous en avez envie. Mais je ne vous conseille pas d'aller le voir. Je ne vous conseille vraiment pas d'aller le voir parce que même encore aujourd'hui, je ne sais même pas comment le film se termine, je ne comprends pas. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être mon côté, enfin c'est peut-être ma mauvaise perception du film du coup qui a fait que, bah c'est peut-être ça qui m'a sorti du film, mais je suis désolé, on a trop d'ellipses, on a trop d'encarts, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et je suis confus encore une fois. Quoi qu'il en soit, allez voir le film si vous le voulez, moi je ne vous le conseille pas, je ne donnerai même pas de note parce que ça risquerait d'être indécent, j'en suis réellement
confus à nouveau. Et je suis désolé du coup de m'être excusé plusieurs fois, mais je sais à quel point c'est compliqué de faire un film. J'ai fait quelques petites études du côté du cinéma, enfin du côté du cinéma, dans l'univers cinématographique, mais du côté étudiant bien sûr, parce que ce sont des études, et même pour des courts-métrages, j'ai vu à quel point c'était compliqué, donc je suppose que ce film-là a dû être extrêmement compliqué à tourner. En plus, on est post-Covid et tout, donc je comprends qu'il y ait beaucoup de choses qui soient peut-être en leur faveur de ce côté-là, mais le film n'est pas bon. Le film n'est vraiment pas bon. En tout cas, passons du côté un petit peu plus positif en terminant cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je sais très bien qu'elle ne sera pas vue du tout. Mais ça me permet aussi de parler d'autres petites choses. Et moi, ça me permet de m'ouvrir à plusieurs genres du côté du cinéma, pas uniquement le mainstream, entre guillemets. Je vous remercie grandement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire déjà si vous avez vu le film, si le film est sorti, parce que je ne sais pas à quel moment je vais sortir cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous comptez voir le film, si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, faites-vous votre propre avis. Le film n'est pas bon, selon moi. Peut-être que vous allez extrêmement apprécier, peut-être que vous allez comprendre des choses que je n'ai pas compris. C'est en fonction de nos perceptions. Je vous invite à ne pas aller le voir le film, mais quand même, si vous voulez soutenir le cinéma français, ça peut être une alternative.